Bonjour et bienvenue à In Studio. Je suis le pasteur Donato Anzalone. Et nous sommes ici pour notre dernière session sur notre étude sur fixer les yeux sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et celui qui perfectionne notre foi. Et comme nous sommes heureux de pouvoir savoir qu'il est l'auteur de notre foi, mais même quand nous n'y arrivons pas, lui, il arrive toujours. Il est l'auteur et celui qui la rend à sa perfection. Une des choses que nous voulons voir encore aujourd'hui, c'est toujours dans Hébreux chapitre 2, cette fois-ci, les versets 3 à 9. Et nous allons les lire ensemble. Hébreux 2, 3 à 9. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui a annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes ces choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Waouh! Le livre des Hébreux parle de Jésus. Du chapitre 1 au chapitre 13, il y a une focalisation radicale sur Jésus, et pas seulement sur Jésus, mais sur Jésus qui est supérieur, sur Jésus qui est meilleur, sur Jésus qui nous conduit vers une alliance meilleure, un testament meilleur, vers une alliance avec Dieu qui est meilleure et qui est basée sur de meilleures promesses. Ici, nous sommes introduits par l'auteur de l'Épître aux Hébreux sur un grand salut que Jésus a porté. Qu'est-ce qu'il y a de si génial avec ce salut-là? C'est d'abord génial parce qu'il est accessible à tous et à tout le monde, pas seulement à quelques personnes choisies. À tout le monde. Cela me rappelle un jour lorsque j'étais dans les rues de Bruxelles et que je parlais alors que j'étais un jeune chanteur de rue qui prêchait l'évangile dans les rues de Bruxelles, et j'avais ma guitare, je chantais, je prêchais et tout. Et il y avait cet homme-là, un jeune homme. Il était marginal. Il ne vivait pas avec tout le monde. Il avait des addictions, il avait toutes sortes de choses qui le dérangeaient. Mais il savait qu'il avait fait tant de choses mauvaises dans sa vie. Et je lui ai parlé de Jésus. Et je lui ai dit, tu sais, Jésus est mort pour toi sur la croix. Il me dit, pour moi? Oui, je lui ai dit, pour toi, il est mort sur la croix. C'est pas possible. Mais tu te rends pas compte, vous ne vous rendez pas compte du mal que j'ai fait. Mais Jésus est vraiment mort pour toi. C'est ce que je lui ai dit. Et ce jeune homme a reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Waouh, alléluia. C'est pourquoi est-ce génial que les Hébreux nous parlent d'un si grand salut? Parce que le salut de Jésus n'a pas de date d'expiration. Il est valable tout le temps. Et si vous restez dans le chemin de Jésus, alors ce salut sera pour vous pour l'éternité. La Bible dit ceci: une fois que nous avons reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie, nous sommes placés dans la main de Dieu, et nul ne peut nous ravir de cette main, sauf une personne, sauf soi-même. Si vous n'ouvrez pas la main de Dieu, personne ne pourra vous ravir, vous enlever, vous arracher, vous voler à la main de Dieu. Le salut de Dieu n'a pas de date d'expiration. Waouh, alléluia! Ce salut est grand en raison du coût élevé requis pour l'acheter. Il a fallu que Jésus meure sur la croix pour nous. Et pour répondre encore une fois à cette question, si vous ignorez ce grand salut, il n'y aura aucun moyen d'échapper au jugement de Dieu
à venir. Oui, Dieu nous a donné un salut. Nous avons un avenir. Cet avenir, c'est de vivre l'éternité avec Dieu, si nous recevons Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Alors que nous creusons un peu plus profondément dans ce grand salut, nous voulons apprendre 3 vérités qui nous transforment. Une fois que Jésus est mort sur la croix, il a restauré des choses, notamment les choses que Adam et Ève avaient perdues, mais qui se trouvaient en eux, avec eux, dans le jardin d'Éden. Sur la croix, et par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, Jésus a apporté une pleine restauration. Waouh! Une pleine restauration. L'auteur cite le psaume 8, lorsqu'il écrit « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Voyez-vous, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les plaça dans un beau jardin appelé Éden. Le jardin était plein de bonnes choses, de rivières, d'arbres, de fruits, de pierres précieuses. Le Seigneur a donné à Adam l'autorité de gérer le jardin, l'autorité de gérer la création de Dieu. Voyez-vous, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'étaient pas les seuls êtres vivants. Dieu avait créé une merveilleuse variété de plantes, d'animaux, et Dieu les a mis sous la domination d'Adam et d'Ève. Et ceux-ci devaient assujettir la création, la tenir assujettie, la tenir sous leur tutelle. Nous lisons les instructions à Adam et Ève dans le Genèse 1. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux cite quelques versets du psaume 8 pour soutenir l'idée que Dieu, à l'origine, a rendu l'humanité un peu plus basse que les anges et lui a donné toute l'autorité. Il avait tout mis sous les pieds d'Adam et d'Ève. Voyez-vous, l'autorité est quelque chose d'important. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons reçu l'autorité du croyant. Et nous devons connaître cette identité. Ceci me fait penser un petit peu à cette histoire qui s'est passée entre deux cuirassés affectés dans un escadron d'entraînement. Et ils étaient en mer pour des manœuvres. Et à un certain moment, il y avait beaucoup de brouillard. Tout était obscur. Et les 2 bateaux sont là. Et le capitaine du premier bateau fait envoyer un message à l'autre en disant « Retirez-vous un petit peu. Changez de cap. Je dois passer. » Et l'autre répond « Non, c'est vous qui allez changer de cap. » Le capitaine dit de nouveau « Non, c'est vous qui allez changer de cap. Je dois passer. » Et l'autre raconte et dit « Non, 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 c'est vous qui allez changer de cap. » Le capitaine est furieux et il fait envoyer le message en disant « Mais savez-vous avec qui vous parlez? Je suis le capitaine, le commandant, l'amiral. » Je ne sais pas exactement le titre exact qu'il avait, mais en tout cas le commandant de ce bateau et je vous ordonne, c'est un cuirassé, je vous ordonne de changer de cap. Et l'autre voit de répondre « Et moi je suis le préposé au phare. Je vous dis, changez de cap, sinon vous allez échouer contre les récits. » Waouh! Le capitaine, le commandant du bateau, avait toute l'autorité sur son bateau, mais il n'avait pas l'autorité sur le phare. Alors que le préposé au phare, le responsable du phare, avait autorité sur tous les bateaux qui passaient. Et si vous ne l'écoutiez pas, c'était la dérive. Mais mes amis, vous et moi, nous avons reçu une autorité. Et comme cet homme au phare, nous pouvons dire oui ou non. Nous pouvons lier ou délier. Nous pouvons pardonner ou ne pas pardonner. Alléluia. Sachez que l'ennemi de nos âmes, lui aussi, connaît notre identité. Et lorsqu'il sait que nous avons cette autorité et que nous savons que nous avons cette autorité, il n'y a rien qui peut faire contre nous. Il est obligé d'obéir.
À chaque fois que l'ennemi s'est dressé contre moi, que ce soit par des circonstances ou que ce soit par une attaque directe par des personnes qui étaient démonisées, l'ennemi a toujours écouté la voix de celui qui a autorité en Jésus-Christ. L'ennemi connaît très bien l'autorité et il sait très bien qui a l'autorité. Et vous qui êtes nés de nouveau, vous avez reçu l'autorité de Dieu pour marcher sur la puissance de l'ennemi. Il y a au moins 2 vérités puissantes dans le psaume 8. D'abord, nous apprenons que Dieu nous a créés. Il nous a rendus un peu plus bas que les anges. C'est Dieu qui nous a créés. La Bible dit qu'il nous a formés dans le ventre de notre mère. La deuxième chose étonnante, c'est que Dieu est conscient de vous. David demanda, le psalmiste demanda, mais qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? En d'autres termes, Dieu pense à vous. Il se soucie de vous. C'est comme le petit garçon qui essayait d'apprendre le Notre Père. Et il dit, Notre Père qui êtes aux cieux, comment connaissez-vous mon nom? Il avait raison. Dieu connaissait son nom. Vous êtes-vous jamais posé la question? Lorsque Jésus est devant la tombe de Lazare dans Jean chapitre 11, Lazare est mort déjà depuis 4 jours et il est là, le corps est dans la tombe et Jésus crie, Lazare, sors. Et je peux déjà m'imaginer dans sa tombe et là où se trouve l'esprit de Lazare, je dis, il appelle mon nom, il connaît mon nom, Dieu connaît mon nom. Et il me dit de sortir. Mes amis, Dieu connaît votre nom. Jésus connaît votre nom. Waouh! Lorsque Adam est tombé, lorsque Adam s'est rebellé contre Dieu, il a perdu toute son autorité. Mais Jésus est venu et il a apporté une restauration. Voyez-vous, l'homme est créé avec une conquête, un esprit de conquête. Ça fait partie de son ADN. La conquête des plus hauts sommets, la conquête des plus grands records, la conquête de l'espace. L'homme veut toujours conquérir. Et la raison pour laquelle il veut conquérir, c'est parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé avec cet esprit de conquête et de victoire. Lorsque Jésus est mort sur la croix pour toi, Jésus a restauré tout ce que Adam avait perdu. Jésus est mort, il a été enseveli, il est ressuscité et il est monté à la droite du Père. Jésus a payé le prix pour restaurer ta position, votre position en tant qu'homme dans le monde. En Christ, nous avons maintenant la même autorité qu'Adam avait lorsqu'il était dans le jardin d'Éden. Dans Luc au chapitre 10, les versets 19, voici ce que je dis Jésus. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Waouh! Rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est l'autorité. Voyez-vous, Jésus a restauré cette autorité. Jésus est devenu homme pour nous rendre ce qui nous appartient et ce que nous avions perdu. Nous disons, tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. Depuis le début du commencement, Jésus avait été supérieur aux anges. Mais pendant les 33 années de son ministère, il s'est placé comme un homme. Il s'est placé en dessous des anges. Certains vont dire, mais moi aussi, alors je suis comme un homme en dessous des anges, et vous avez raison. Mais il y a une grande différence. Comme Jésus, vous aussi et moi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et bien que nous sommes des êtres humains sous les anges, avec l'Esprit de Dieu, nous avons le pouvoir de marcher sous la puissance de l'ennemi, de dire à l'ennemi de partir et l'ennemi part, de chasser les démons, de guérir les malades. Oui, nous avons reçu cette autorité. Un jour, une dame est venue vers moi, j'étais à Toronto, et on me la porte littéralement portée par sa mère et par sa fille. Elle ne pouvait pas marcher toute seule. Elle était complètement abattue. Elle avait perdu la plupart de ses cheveux. Elle avait l'air d'un cadavre ambulant. Et je lui demande, mais qu'est-ce que vous avez? Elle me répond, je suis en train de mourir. C'est tout. Et j'ai prié pour elle.
Et je lui dis, Madame, vous êtes guérie par les meurtrissures de Jésus. Et voilà qu'elle retourne à la maison. Rien n'a changé, rien ne semble avoir changé. Mais la semaine même, elle va voir son médecin. Et ensuite, elle m'écrit une lettre quelques semaines plus tard. Elle me dit, je suis allée voir le médecin. Et le médecin fait les mêmes examens qu'il avait fait quelques semaines plus tôt. En fait, quand je suis venu vers vous, je ne voulais pas venir, mais on m'avait dit qu'il fallait que je vienne, parce qu'il y avait un homme qui prêche l'évangile et qui guérit les malades. Oh non, non, je ne guéris pas les malades, mes amis, c'est Jésus qui guérit les malades. Nous avons encore cette assurance qu'il est celui qui guérit les malades, mais il nous a donné une autorité, et nous avons autorité aussi sur la maladie. Et donc, dit-elle, je suis venue. J'avais un fibrome sur le pancréas, aussi gros qu'une boule de tennis. Et je suis allé chez vous. Je n'en pouvais plus. Je me sentais mourir. Je n'avais plus de force. J'étais transporté par ma mère et ma fille. Vous avez prié pour moi. Et je suis parti quand vous m'avez dit que j'étais guéri. Elle dit, j'avais ce fibrome et j'avais des polypes partout. Et puis elle dit, je suis allé chez le médecin et le médecin a fait les tests. Il n'y avait plus rien. J'étais totalement guéri. Et j'ai revu cette dame plusieurs fois, retournant à Toronto dans son église. Et elle était toujours guérie. Nous avons reçu l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rappelez-vous, quand Jésus est sur la barque, il est sur une barque, il dort. Il est fatigué, il est épuisé. Et voilà qu'une tempête surgit et que les disciples sont épeurés. Ils ont peur de perdre la vie. Ils commencent à vider la barque en jetant l'eau dehors qui est rentrée dans la barque à propos des vagues et de la pluie. Et puis ils voyaient que ça ne fonctionne pas. Et ils vont crier, Jésus, 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 réveille-toi. Et ils vont réveiller Jésus. Et Jésus se lève et il dit au vent et à la tempête et à la pluie, silence, calmez-vous. Et le vent et la pluie cessèrent. Amen. Jésus montre son autorité lorsque il fait venir un âne qui va le porter. Lorsque des poissons lui apportent de quoi payer les taxes pour lui et pour Pierre. Lorsqu'il fera faire en sorte que Pierre aura renié Jésus avant que le coq ne chante. Oui, Jésus avait l'autorité. On peut dire que le salut, c'est le paradis que nous avons retrouvé. Alléluia. Et si sur cette terre, nous avons encore des limites dans notre autorité, celle-ci sera sans limite une fois que nous serons dans les cieux. Voyez-vous, la Bible dit que même dans les cieux, nous jugerons les anges. Oui, dans les cieux, nous jugerons les anges. Une troisième chose que nous pouvons voir, c'est que Jésus est mort pour démontrer la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible dit, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. C'est la première fois dans les Hébreux que nous lisons à propos de la grâce de Dieu. Mais ce ne sera pas la dernière fois. Voyez-vous, ma définition de la grâce, c'est la capacité de Dieu de me donner ce que je ne mérite pas. Je ne mérite pas l'éternité. Je ne méritais pas le salut. Je ne mérite pas le pardon ou le ciel. Regardez donc quel grand salut nous avons reçu par sa grâce. Nous sommes couronnés de gloire. C'était le plan originel de Dieu pour Adam. Mais Adam l'a perdu. Jésus l'a récupéré pour nous. Nous avons été reconnus coupables. Le péché est entré dans l'homme. Nous avons perdu notre relation et notre communion avec le Père. Mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Si nous croyons que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et nous confessons de notre bouche que Jésus est Seigneur de notre bouche, de notre vie. Si nous croyons dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et que nous confessons de notre bouche que Jésus est le Seigneur de notre vie, c'est à ce moment-là que nous serons sauvés. J'ai utilisé un mot qui est un petit peu difficile, c'est le mot racheter. Qu'est-ce que ça veut dire racheter ? Je pense qu'une bonne
histoire réelle est celle-ci. Il y avait un petit garçon. Et ce petit garçon avait, avec ses économies, acheté un petit bateau téléguidé. Pas plus grand que ça. Et il était heureux parce qu'il le plaçait sur la rivière et il le faisait aller avec son télécommande. Et il suivait le bateau. Mais à un certain moment, il commençait à faire froid et à avoir du vent. Et il était venu jouer de nouveau comme il le faisait régulièrement près de l'étang et de la rivière. Et là, le bateau était là. Et pour une raison ou pour une autre, le bateau a disparu. Et l'enfant n'a plus retrouvé son bateau. Et il était attristé. Il avait perdu le bateau qui lui avait coûté tellement cher. Les jours passent, les semaines passent, et un jour, il se retrouve devant une vitrine d'un magasin de seconde main. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son bateau. Et donc, c'était vraiment son bateau. Et donc, il va vers le monsieur et dit, monsieur, c'est mon bateau. En fait, il n'avait pas acheté le bateau, il avait acheté le matériel pour faire et construire ce bateau. Donc, c'était son bateau. Il était vraiment son bateau, customisé comme il le voulait. Et le monsieur dit, je regrette, mon jeune homme, mais ce bateau m'appartient, je l'ai payé autant d'argent. Mais il dit, monsieur, c'est pas possible, c'est le mien. Mais il dit, non, monsieur, mon jeune homme, j'ai payé ce bateau, c'est mon bateau. Monsieur, alors, je veux le racheter. Il dit, monsieur, il faudra autant d'argent. Il n'avait pas cet argent. Est-ce que vous voulez bien alors le mettre de côté jusqu'à ce que je puisse l'acheter? Et le monsieur lui répondit, écoutez, je suis commerçant, et le premier venu, c'est lui qui l'aura. Et donc, le garçon s'en va. Il va faire des travaux, il va laver des voitures pour des autres, il va essayer de récupérer de l'argent. Et finalement, à un moment, il arrive et il a l'argent, la somme nécessaire pour acheter le bateau. Et il va vers le monsieur. Le bateau est encore là, il paye l'argent, et puis il le prend dans ses bras et il dit, je t'ai maintenant racheté. La première fois, je t'ai fait. La deuxième fois, je t'ai acheté. Voilà ce que c'est que le rachat. Voilà ce que c'est que ce Christ a fait pour nous. Il nous a rachetés, mes amis. La première fois, il nous a créés. Maintenant, il nous a rachetés. Voyez-vous, Jésus, la Bible dit, a montré qu'il a goûté la mort pour nous. Dans l'Antiquité, la plupart des rois avaient ce qu'on appelle des goûteurs ou des dégustateurs du repas du roi. Ils devaient goûter le roi. Bon, il y avait un avantage, ils mangeaient toujours des bonnes choses. Le désavantage était que si le repas était empoisonné, ça devenait alors leur dernier repas. Jésus, lui aussi, a goûté un repas pour nous. C'est le repas de la mort pour nous. Oh non, il ne l'a pas grignoté. Ce n'était pas un test du goût. Il a pleinement consommé toute la coupe amère de la mort. Mais la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia, quand Jésus est sorti vivant du tombeau. Et parce qu'il a goûté la mort et a survécu, il nous a fait savoir que nous n'avons plus à avoir peur de la mort. Nous ne devons plus avoir peur de la mort parce que Jésus a vaincu la mort. Waouh! L'apôtre Paul dira lui-même que pour moi, mourir est un gain. Grâce à Christ, l'éternité nous est offerte sur un plateau. Et nous pouvons dire comme Buzz l'éclair, un des grands héros de Toy Story, vers l'infini et au-delà. Waouh! L'apôtre dit, ne négligeons pas un si grand salut. Remarquez ce que dit l'auteur. Il parle à des gens qui veulent retourner en arrière. Il dit que retourner en arrière, c'est négliger un si grand salut. Non, nous ne devons pas nécessairement abandonner Christ pour négliger un si grand salut. On peut négliger notre grand salut en vivant en dessous de ce que Dieu a pourvu pour nous, en ne prenant pas possession de ce qu'il nous a donné, en n'utilisant pas notre autorité, en ne répondant pas aux injonctions de l'Esprit Saint, en marchant dans l'ignorance de ce qui nous appartient. La Bible dit, « Mon peuple périt par manque de connaissance, parce que vous avez refusé la connaissance. » Voyez-vous, il y a tant de choses qui nous appartiennent en Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, nous sommes une nouvelle création. Nous vivons dans des réalités de cette nouvelle création. Nous sommes proclamés justes devant Dieu.
lève-toi, levez-vous et soyez justes. Vous êtes justes devant le Seigneur. Nous vivons selon la parole de Dieu et ça marche. Nous œuvrons dans la vigne du Seigneur et ça fonctionne. Nous formons une nouvelle famille en Christ. Nous sommes participants de la nature de Dieu. Nous avons du travail devant nous. La Bible dit dans Éphésiens 2 au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. » Nous avons la domination. L'homme a été créé à l'origine pour avoir la domination. L'homme naît de nouveau dans une position d'autorité de la nouvelle création. Dieu attend de ses enfants qu'ils soient responsables et influents. Waouh! Exercez votre domination sur les circonstances. Exercez votre domination dans la prière, dans la confession et dans le commandement que Dieu vous donne. Il dit, je vous donne toute autorité. Alors, ne vivez pas en dessous de tout ce que Dieu vous donne et vous a permis de recevoir. Oh, nous ne sommes pas des triomphalistes, mais nous marchons dans le triomphe de Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui sommes victorieux, c'est Jésus qui est victorieux. Nous, grâce à la victoire de Jésus, nous devenons plus que vainqueurs. Un jour, quelqu'un a posé la question, mais c'est quoi quelqu'un qui est plus que vainqueur? Et je crois qu'une des réponses qui a été donnée, qui est une belle réponse, était celle-ci. Quelqu'un qui est plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui a remporté la victoire sans avoir dû se battre pour l'obtenir. Oh, alléluia! Je ne sais pas si c'est la bonne définition, mais elle me plaît beaucoup. Parce que tout ce que nous avons tenu, c'est parce que Jésus, sur lequel nous fixons les regards, Jésus a goûté la mort pour nous. Et il a combattu la puissance de la mort. Il a combattu la puissance du diable. Il a combattu. Et il a vaincu. C'est pour vous, pour moi, qu'il l'a vaincu. Alors mes amis, qu'allons-nous faire avec tout ce que nous avons appris dans cette série? Nous allons fixer les yeux vers Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est celui qui l'a créé et il est celui qui l'amène à sa perfection. Si vous fixez vos yeux sur les regards de Jésus, si vous fixez vos regards sur Jésus, non pas sur les anges, non pas sur toutes sortes de doctrines qui ne sont pas bibliques, mais sur Jésus et sa parole, alors vous n'allez pas aller à la dérive, mais vous allez rentrer dans la puissance de l'autorité, dans la puissance de votre destin en Jésus-Christ, qui est la tête et pas la queue, le premier et pas le dernier. Jésus en vous, espérance de la gloire. Si vous suivez Jésus-Christ et fixez les yeux vers lui, alors vous allez voir Dieu agir dans votre vie. Amen.